Et on va commencer ce pay-per-view, sur cet épisode-là, sur le pay-per-view de Money in the Bank, mais ça va être ma chronique Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, j'ai comme été inspiré du pay-per-view, du PLE, Money in the Bank. Fait que là, j'ai décidé de mettre en confrontation, non pas des lutteurs, non pas des lutteuses, mais bien des PLE, des gimmicks de PLE. Fait que tu sais, on parle souvent du Big Four. Des fois, on parle du Big Five en rentrant le Money in the Bank là-dedans. Ouais. Fait qu'on s'entend WrestleMania et SummerSlam, c'est comme les deux gros plus de l'année qui n'ont pas vraiment de gimmick autour, autre que les deux gros pivots, les deux gros points tournants dans les histoires de l'année, ouais. Exact. Mais les trois autres qui gravitent, hein, lesquels mériteraient d'être pushés un peu plus, lesquels mériteraient d'être enterrés, d'être buried, et lesquels devraient avoir un changement de gimmick. Et là, je parle de Money in the Bank. Donc, évidemment, le concept d'aller chercher une mallette qui on peut cacher n'importe où, n'importe quand. J'ai Survivor Series avec les Survivor Series match. Donc, deux équipes qui s'affrontent, souvent par d'un système d'élimination. Et ça crée des espèces de confrontations. Des fois, c'est entre Raw et SmackDown. Des fois, c'est entre deux clans, un clan de gentils, un clan de méchants. Et finalement, le dernier, Royal Rumble. Donc, évidemment, les match Royal Rumble où 30 personnes rentrent et une personne sort. Et normalement, c'est pour être au main event de WrestleMania. Quelques années, c'est pour la ceinture en tant que telle. Mais d'habitude, ça tourne plus autour de celui qui le remporte ou celle qui la remporte s'en va directement au main event du plus gros show de l'année. Donc, Pierre, qui entre ces trois pay-per-view tu décides de pusher, tu décides d'enterrer ou tu décides de changer sa gimmick? C'est fourrant parce que t'as deux pay-per-view là-dedans qui partent des histoires, puis t'en as une qui habituellement finit des histoires. Donc Survivor Series, habituellement, c'est le cheminement d'une histoire qui va se terminer à ce pay-per-view-là avec le match par équipe, justement. Ce qui était un peu moins la vérité dans les dernières années parce que souvent on faisait Raw contre SmackDown. On a même vu Raw contre SmackDown contre NXT une année où Keith Lee et Adam Cole ont sorti super fort. Mais ces deux lutteurs-là ne sont plus là, sont rendus à la All Elite. Bref, je pense que je push Survivor Series. Je push Survivor Series parce que j'adore le concept, puis je pense qu'on le pousse pas assez loin. Fait que je prends au mot. Je pense qu'on peut pousser ce concept-là encore plus loin. On peut avoir, SmackDown contre Raw, on peut avoir une équipe contre une telle équipe. Cette année, on espère tous, je crois, voir le New Bloodline contre le vieux Bloodline. Donc, le Bloodline de Solo contre le Bloodline de Roman. J'espère que c'est ça qu'ils vont nous donner. C'est ce que je crois tout le monde veut voir. Mais je pense qu'on peut le pousser plus loin, que dans tous les matchs, il y a un genre de confrontation soit d'une équipe, soit d'une personne, soit c'est tout le temps ça, la lutte, on s'entend, les histoires. Mais je pense de pousser le concept encore plus loin. Donc, je pousse Survivor Series. Je bury le Royal Rumble. Parce que je pense qu'on pourrait l'oublier, cette game. Même si la gimmick est encore super le fun, super fraîche, je pense qu'on peut l'oublier un an ou deux et elle va revenir encore plus fort. Fait que je pense qu'elle est tellement forte, cette gimmick-là, qu'elle mérite, pas le mérite, mais elle peut se faire buryer. Ça va pas nuire tant que ça à ce gimmick-là. Et changement de gimmick de Money in the Bank, je pense qu'on pourrait prendre le concept d'avoir quelque chose au bout de l'échelle ou avoir un contrat, peut-être un différent contrat. Un contrat, peut-être, tu sais, c'est tout du monde que... Tu sais, là, on brise un peu le kayfabe-ish, là, mais tout le monde où le contrat finit dans le prochain 3 mois. On peut le faire à kayfabe aussi, mais dans cette valise-là, il y a un prolongement de contrat de 2 ans. C'est un renouvellement de contrat. On pourrait trouver autre chose pour avoir ce qu'il y a dans la valise. Ou on pourrait trouver une nouvelle façon de trouver cette valise-là. Ça pourrait être un match cinématographique où il faut littéralement trouver la valise, puis tout le monde se calisse une volée au travers de ça, genre de chasse au trésor. Il y a eu d'ailleurs, durant la pandémie, une espèce de vision de tout ça. C'est le Money in the Bank qu'il fallait monter jusqu'au... Dans la tour. Dans la tour de la WWE, pour aller la chercher. Exactement, fait que je change la gimmick de Money in the Bank, garder le concept de la valise, peut-être changer ce qu'il y a dans la valise ou changer la façon qu'on se rend à la valise. Fait que ça serait mon input pour te push Bury changement de gimmick pour ces 3 PLE. Parfait. Écoute, moi de mon côté, je pense que je vais y aller avec... je suis d'accord avec Bury, le Royal Rumble. On dirait c'est vraiment une... Tu sais, ça a été rodé, là, Royal Rumble, je pense pas qu'il est là pour disparaître. Mais, on dirait ce qu'on donne aux gagnants est quasiment plus intéressant, important que le match en tant que tel. Parce que ça donne rarement le match de l'année, là, tu sais, le Royal Rumble. Là, c'est comme... c'est un match très improvisé, qu'on est plus
là pour écrire un peu les histoires qui vont venir dans le prochain mois. On pourrait le faire différemment que de le faire de cette manière-là. Et Très d'accord. il pourrait avoir un autre type de match pour décider qui va être l'aspirant au titre à WrestleMania. Oui, absolument. Fait que dans les trois, évidemment, c'est pas facile. Là, c'est trois pay-per-view qui sont le fun à regarder. Donc, moi, je vais y aller. Celui qui a les moins bons matchs, je trouve, c'est souvent les Royal Rumble. Fait qu'on on va l'enterrer, celui-là. Moi, je vais changer la gimmick de Survivor Series. Surtout que je trouve que du côté de NXT, dans les dernières années, on a sorti des concepts quand même intéressants. On a une espèce de truc qui ressemble à un Iron Man match, mais à plusieurs, avec des gens qui sortent, mais que quand tu te fais faire un pin, l'autre, ton adversaire, a un point, et celui qui s'est fait piner s'en va dans une cage en pénalité. Fait que c'est genre une espèce de beat the clock, puis à 20 minutes, ben là, selon le score, qui est rendu où, c'est le gagnant de ce match-là. Fait que ça pourrait être un style de match différent. J'ai pas vu ça du tout. J'ai pas vu ça. Ouais, fait que c'est un nouveau style de match que la NXT décide de proposer. Fait que on dirait le côté. Il peut y avoir d'autres types, mais on dirait Survivor Series. Le match élimination, moi je l'aime aussi, un peu comme toi. Je trouve qu'il est mal exploité dans les dernières années. Certaines années, il est même pas tant exploité que ça. Ça. On dirait qu'on l'oublie, là, tu sais, qu'il faudrait qu'il y en ait un match comme ça. Fait que si j'avais à changer une gimmick, ça serait celui-là. Parce que moi je pusherais Money in the Bank. Parce que moi, je trouve que Money in the Bank, c'est vraiment le concept qui amène du piquant dans l'histoire durant toute l'année. Parce que c'est tout le temps un peu sur le bout de ton siège. Quitte à, hey, pourquoi pas, que ça soit que ça. Qu'on rajoute une autre, un truc par équipe. Qu'on rajoute peut-être un autre type de match, mais que c'est des équipes, puis que c'est pour un shot à la ceinture par équipe pour donner un peu d'importance à cette ceinture-là. Fait que homme, femme et équipe, moi je serais pas contre de rajouter même une troisième valise dans le lot. Fait que je vais pusher ça. C'est pour ça que je le push. Et peut-être que ça ferait du bien, justement, à la ceinture par équipe d'avoir ce genre de petit piquant-là dans l'année. Parce que souvent, on oublie qu'elle existe par trop longtemps. Ben, ça fait comme 2 pay-per-view de suite qu'il n'y a comme pas nécessairement de... Tu sais, il va en avoir un au Raw du lendemain, du Money in the Bank, où DIY vont se battre contre les champions qui sont Austin Theory puis Grayson Waller, mais comme ils sont pas au pay-per-view, ça fait une couple de pay-per-view qu'il n'y a pas vraiment de match équipe pour défendre les titres. Fait que oui, t'as raison. Peut-être que ça pourrait mettre ça en valeur, remettre ça... Fait que ça serait ça. Nous, vous, dans les commentaires, vous pouvez nous le dire qui des trois pay-per-view, lequel vous push, lequel vous bury et lequel vous changez sa gimmick. Puis également, likez si jamais vous appréciez ce genre de contenu. Ça nous aide à faire OK, parfait, il aime ça, donc on va continuer d'en faire de l'autre côté. Mais